Bonjour. Qui n'aimerait pas réussir dans tous les domaines de sa vie, que ce soit dans son travail, ses projets, ses relations, son sport, etc. Malheureusement, le pourcentage des gens qui réussissent vraiment et qui atteignent les plus hauts niveaux ne dépasse pas les 10%, quel que soit le secteur d'activité dans lequel ils sont actifs. Pensez juste au nombre d'employés qui arrivent à des hautes positions de management dans leur société par rapport au reste. Le nombre d'investisseurs qui arrivent à tirer leurs épingles du jeu et vivent sereinement de leurs projets, comparé à ceux qui perdent leur argent ou s'en sortent à peine. Savez-vous combien de sportifs ont atteint le sommet de leur discipline et gagnent leur vie plus que convenablement par rapport aux autres pratiquants? Que font ces gens qui sortent du lot que les autres ne font pas? Y a-t-il une recette magique, secrète, qu'ils connaissent eux seuls? Voulez-vous découvrir tout ça? Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, ne partez nulle part. Je reviens vers vous dans quelques instants. Your secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the... La réussite dépend de plusieurs actions et paramètres spécifiques à chaque individu et à chaque domaine. Leur combinaison et leur maintien dans le temps, c'est ce qui fait la différence entre l'échec et le succès. Il s'agit de petites actions et petits réglages d'attitude mentale qu'il faut adopter, appliquer et maintenir dans le temps. Ces actions et réglages paraissent insignifiants et sans effet dans un premier lieu, si on les prend séparément ou si on les juge sur une petite durée. Et c'est justement là où la majorité des personnes pêchent et se trompent de route. Tout le secret réside dans le maintien de ces actions et attitudes dans la durée. Les résultats ne peuvent pas apparaître tout de suite, dans un jour, une semaine ou même dans un mois. Il faut attendre un peu plus pour pouvoir juger, tirer les conclusions et ajuster le tir s'il y a lieu. Et c'est là qu'intervient notre clé primordiale à la réussite et au succès qui est la patience. Il y a un proverbe qui dit « Le succès n'est qu'une heure de patience ». C'est un concept qui est très fort dans le domaine du développement personnel. En effet, pour pouvoir maintenir ces actions et ces réglages d'attitude nécessaires à la réussite assez longtemps pour atteindre le succès, la patience est indispensable. Laissez-moi vous citer un exemple d'état d'esprit qu'il faut avoir impérativement pour réussir. Il est décrit par deux mots qui commencent tous les deux par la lettre D. Il s'agit du dévouement et de la discipline. Et pour bien comprendre ce que je m'apprête à vous dire, je vous invite à voir ma vidéo sur les 4 D du succès, dont je vous ai laissé le lien dans la description en bas. Il est clair que si vous n'êtes pas suffisamment armé de patience, vous n'allez pas être dévoué à votre activité ni maintenir la discipline nécessaire. Le succès vous demandera de faire des concessions et des sacrifices et surtout de les maintenir dans la durée. Et ceci n'est pas réalisable sans une grande dose de patience. En guise d'exemple, imaginez que vous êtes un étudiant qui prépare son examen et que, à chaque fois que vous ressentez de la fatigue, vous arrêtez votre préparation et vous ne faites aucun effort pour pousser vos limites et continuer encore pour une demi-heure ou une heure supplémentaire. Qu'est-ce qui se passera le jour de l'examen à votre avis? Est-ce que vous allez réussir? Avoir de bonnes notes? Je ne pense pas. Car vous ne serez certainement pas en mesure de garder votre concentration au plus haut niveau tout au long de l'épreuve. Et ça sera normal, puisque vous n'avez jamais travaillé cette habileté durant votre préparation, parce que vous aurez manqué de patience pour le faire. Imaginez que vous êtes un sportif qui veut s'entraîner pour une compétition. Pour cela, il vous faut bien sûr élever votre niveau d'endurance et améliorer vos capacités physiques pour gagner. Mais durant vos entraînements, imaginez que vous vous arrêtez dès que vous ressentez de l'épuisement. Pensez-vous que vous serez en mesure de concurrencer les autres athlètes le jour de la compétition? Ces athlètes qui, eux, ont travaillé dur et ont patienté suffisamment pour parfaire leur habileté physique et mentale. Même dans le cas des relations humaines, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Si on n'arrive pas à se contrôler dans les situations de conflit ou d'agression morale, ce qui nécessite de la patience, évidemment, notre cercle d'amis sera très limité et perdra du terrain au profit de celui de nos ennemis.
Les relations conjugales seront en danger permanent. Les chances d'évolution de carrière en société seront presque compromises. Bref, ça n'ira pas mieux. C'est pour cela que pour réussir et atteindre le succès prisé, il faut continuellement agrandir votre zone de confort, en étant tout le temps en défi avec soi-même pour faire plus et mieux jour après jour, afin que le résultat soit à la hauteur de vos aspirations. Et ceci demande bien évidemment en premier lieu de la patience. Donc mettez-vous cette règle d'or dans l'esprit, le succès n'est rien qu'une heure de patience. Combinez-la avec la discipline et vous aurez d'excellents résultats, croyez-moi. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à me laisser vos questions et commentaires dans la section dédiée à cela en bas de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.